y a un certain nombre d'enfants et d'adolescents qui ont du mal très très jeunes à s'insérer dans le groupe des pairs, à bâtir leurs interactions sociales. D'une part parce que certains souffrent de troubles du comportement, d'autres souffrent de troubles neuropsychologiques ou de troubles des apprentissages qui les fragilisent très très jeunes dans leurs interactions avec les autres. Et du coup, très vite, très jeunes, ils ont du mal à prendre leur place dans le groupe, aussi bien à l'école que dans la famille ou que dans les activités périscolaires. Et se met en place un cercle vicieux duquel ils ont beaucoup de mal à sortir tout seuls. Et donc du coup, ces difficultés qu'ils ont à l'âge de l'enfance, de l'adolescence, si elles ne sont pas traitées, si elles ne sont pas prises en charge, peuvent très très vite avoir des répercussions importantes jusqu'à l'âge adulte. Il y a vraiment une notion d'entraînement que ces enfants n'ont pas finalement. Un enfant se développe et grandit en imitant, en observant. Tout dépend des modèles que l'on a aussi dans la famille autour de soi. Et l'enfant ensuite fait comme il peut pour interagir avec les copains dans la cour de récréation, devant les professeurs. Tous les enfants sont stressés lorsqu'ils doivent faire un exposé devant la classe. Les enfants subissent parfois dans la cour de récréation des moqueries. Voilà, tout type de situation tout à fait banale pour les enfants et les adolescents qui vont à l'école, mais qui peut se révéler complexe pour certains d'entre eux qui n'ont pas, on va dire, les outils de communication, le savoir-faire, le savoir-être qui va bien et qui permet justement d'avoir la répartie quand on se fait un peu bousculer par un copain dans la cour pour avoir le petit mot qui va permettre justement de se rattraper quand on ne sait pas répondre à un professeur, etc. Donc voilà, l'idée c'est de leur amener ces habiletés sociales qui leur manquent souvent parce que tout simplement ils n'ont pas trouvé de lieu pour les acquérir dans leur enfance et dans leur adolescence. En termes de diagnostic, en fait, en ce qui me concerne, les enfants qui sont amenés à ma consultation viennent pour des difficultés d'ordre divers, comme je le disais tout à l'heure, soit comportementales, soit des troubles des apprentissages, soit un bégaiement, un enfant qui louche, un enfant qui a des problèmes particuliers et qui du coup, dans les répercussions de ce trouble, a beaucoup tendance à se dévaloriser, à subir le rejet des enfants des enfants de son âge, de ses pairs, à ne pas trouver sa place dans le groupe. Et donc cet enfant très vite peut adopter deux grands types d'attitudes qui sont soit une attitude de retrait, d'inhibition, de soumission, soit sur l'autre versant une attitude de fanfaronnade. Et dans ces deux cas, en fait, ces comportements sont souvent repérés par les adultes, les enseignants, les éducateurs, les gens qui leur font faire du sport, etc., les coachs sportifs. Et puis du coup par les parents aussi souvent. Et du coup dans la psychothérapie vient cette question de la dévalorisation de l'enfant et puis de faire comprendre à l'enfant que s'il n'arrive pas dans ses interactions, s'il est rejeté, c'est pas parce qu'il est mauvais, c'est pas parce qu'il est nul, c'est pas parce qu'il il vaut rien, c'est simplement parce qu'il y a une petite chose qui dysfonctionne et qui a envahi un petit peu toutes les interactions sociales. Et lorsque c'est relevé assez jeune, par chance, on peut aider ces enfants et justement corriger et les aider à reprendre confiance en eux. Parce que c'est ça que ça altère aussi beaucoup. Les enfants se rendent compte de leurs difficultés et du coup, il y a vraiment une dégradation de l'estime de soi qui va avec parce qu'ils se voient ne pas oser, ne pas aller vers les autres, ne pas répondre, être dans leur coin, etc. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de récupérer du savoir-faire pour diminuer leur anxiété sociale. Ce qu'on appelle l'anxiété sociale, c'est la peur du regard de l'autre. Et à ce moment-là, reprendre confiance en eux. Et c'est ça qu'on essaye de leur apporter en tant que thérapeute. C'est un guide pour les thérapeutes, ouais. C'est un livre pour les parents, pour les enseignants, tout ça. Mais une grosse partie du livre est dédiée aux thérapeutes. On est parti de techniques pour adultes finalement et on s'est dit, après tout, on peut tout à fait transposer ça chez les enfants et les adolescents qui ont aussi vraiment un besoin. Et on a expérimenté, on a proposé, on a établi un programme, tout un plan qui permet d'amener les enfants sur 12 séances à progresser dans ce domaine.
Et l'objectif global étant vraiment que ces enfants ressortent de ces séances avec un meilleur savoir-faire, une meilleure confiance en eux. Et donc on a eu envie de bâtir un programme très ludique, basé beaucoup sur des jeux, notamment des jeux de rôle, mais pas que ça. Et c'est un programme où ils apprennent en s'amusant, où ils apprennent en interagissant les uns avec les autres. Et ils en sortent plus forts, certainement, et plus armés. Et donc, nous, notre but, ça a été aussi de dire que les thérapeutes qui vont débuter là-dedans et qui ont envie de se lancer dans cet accompagnement des enfants et des adolescents, on a voulu carrément les prendre par la main et les amener à mettre en place des programmes de groupe pour enfants et ados d'affirmation de soi. Donc le lecteur, le thérapeute qui va lire ce livre, le thérapeute ou l'éducateur qui va lire ce livre, franchement, il a un guide pas à pas qui lui permet de mettre en place et d'animer un programme complet d'affirmation de soi pour les enfants et les adolescents. Donc et on a eu envie aussi de motiver ces thérapeutes, sachant qu'on manque cruellement de collègues qui prennent en charge ces enfants. Il y a très très peu de collègues qui font des groupes pour enfants et il y a une demande énorme. Donc on s'est dit qu'on on avait envie de faire passer notre savoir-faire, déjà pour les aider, les guider, et en plus de ça pour les motiver.